Amen. Si tu veux terrasser n'importe quel sorcier, tu dois d'abord avoir la victoire sur la foi. Ça veut dire que tu dois être capable de raconter les batailles des églises de la chair. Regarde, quand tu vas dire, je ferai de toi une église. Je ferai de toi un puissant de Dieu. Ou même encore, je ferai de toi un grand homme d'affaires. Voyez-vous, on veut que ça vienne ici et maintenant et là. Mais Dieu, dans sa grande sagesse et son immense connaissance, il dit, va nous faire traverser ce qu'on appelle les étapes. Et dans ces étapes, il y a les épreuves. Amen. Et c'est pour ça que les gens m'ont dit, mais pourquoi ça tarde? Écoute, il y a des exaucements que Dieu ne te donnera pas jusqu'à ce que tu aies compris ces autres choses. Le problème n'est pas l'exaucement, parce qu'en fait, Dieu t'a déjà exaucé. Le problème, c'est que tu refuses ou tu résistes à toute forme de transformation que Dieu ne produit en toi à travers les épreuves et les temps difficiles. Donc, souvent on prie que Seigneur fait, mais en réalité tu as déjà fait. Mais Dieu a dit à l'ange qu'il ne lui donne pas ça jusqu'à ce que. Mais l'ange est là avec les soucis. Beaucoup d'entre vous se disent, quand on va amener un aveugle, on va amener un paralytique, ou un dossier bloqué, et c'est... Non, Dieu va exaucer. Non, Dieu a déjà exaucé avant que tu... Il faut bien lire les Écritures. La Bible va te dire dans Éphésiens chapitre 1, verset 6 que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le monde céleste en Christ. Donc tu ne pries pas pour être béni, tu es déjà béni. Tu pries pour accéder à la bénédiction. C'est une chose différente. Si je touche, pendant que tu as passé le temps avec lui, ouais, je veux une voiture. Le fait que j'ai acheté la voiture et je ne t'ai pas encore montré, ne veut pas dire que je ne t'ai pas encore exaucé. C'est que ta connaissance dans ta tête, c'est que quand il va m'acheter, parce que tu ne connais pas. Mais en réalité, j'ai déjà acheté la voiture. Mais quand tu marcheras comme je veux, je te donnerai la voiture. Pour toi, ça sera l'exaucement. Mais pour moi, ça sera plus l'exaucement parce que j'avais déjà exaucé. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Donc, quand on amène ce genre de cas suscité, ce n'est pas quand je prie. Quand je prie, j'active. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Quand je prie, j'active ce que tu as déjà fait. Je ne prie pas pour que Dieu le fasse. Il l'a déjà fait. Voilà pourquoi la Bible va te dire, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc quand tu dis Seigneur, je veux le marier en réalité, ton mari là. Seigneur, je veux le savoir en réalité, c'est pas. Mais c'est ta disposition, ta condition qui n'est pas encore conforme à ce que tu attends de toi, qui empêche que tu accèdes. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a dit tout est accompli, toi tu n'as rien à faire. Maintenant tu vas voir, le Seigneur va te montrer les privilèges qui sont attachés à la consécration. Il y a tellement de choses que Dieu peut faire avec quelqu'un qui est consacré. Et tellement de choses qu'il ne peut pas faire avec quelqu'un qui n'est pas consacré. Tu as tout à gagner à te mettre à part. Mais tu as tout à perdre à ne pas te mettre à part. Amen. Ce matin, j'ai reçu un nom de Dieu. Nous avons vu le problème de quel nom de Dieu là? C'est 50 000 entrées, classique, c'est 50 000, 100 000, c'est le fiel. Je dis que c'est toutes les affaires. Jusqu'à là, ça peut suffire bien. Je dis, il fait comme il veut, ça ne me regarde pas. Amen. Et je lui exhortais, je crois qu'il a compris ce que je voulais. Que Dieu m'a donné un nouveau, je ne parle plus que tel et faux, tel et vrai. Tu es vrai, tu es faux. Va même nous vendre le sable, ça c'est ton. Amen.
Mais pourquoi je vous donne ça? Je vous dis, quand tu connais que tu es mis à part, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux plus. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et je lui disais ceci, j'observe seulement. Je ne suis pas convaincu de son ministère. Mais je ne le condamne pas. Moi, j'observe. Et c'est la sagesse. La première chose, que la consécration te donne ton privilège. Parce que ce n'est pas donné à toi. Voilà pourquoi nous tous on peut venir à l'église, mais Dieu ne nous bénit pas tous. Dieu ne nous visite pas tous. Dieu ne nous fait pas les comptes à tous. Parce que tout est dépendant également de la dimension de ta et de la profondeur de ta consécration. Numéro 1, tu as accès au ciel. Un homme consacré a accès au ciel. La chose qui te garantit le ciel à 100%, c'est ton niveau et ta profondeur de consécration. Consécration dans tes pensées, consécration dans ta bouche, consécration dans tes yeux, consécration dans tes oreilles. Ça veut dire, je contrôle ce que je vois, ce que j'entends, je contrôle ce qui sort de ma bouche, je contrôle même pas mes amitiés, je contrôle tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une vérité que les chrétiens n'aiment pas ici par quand Dieu t'élève, quand Dieu va t'élever, quand Dieu va t'élever, que tu veux ou non, quand tu vas commencer à être riche, il y a des gens avec qui tu ne dois plus marcher. Certains ont voulu montrer qu'ils sont plus bons. Ils ont payé d'une chose qu'on appelle ils sont tu imagines que tu marchais avec ta copine, tu dis c'est ta soeur. Et du jour au lendemain, Dieu te bénit, toi, tu tapes les autres. Et parce que tu veux montrer que tu es plus bon que Dieu et tu ne prends pas de mesures de précaution. Toi, tu crois qu'en venant, son cœur sera content. Ça, c'est un truc très naïf. Et c'est que je te parle là, je ne te parle même pas ça dehors. Je te parle d'abord à l'église. C'est une loi. C'est un principe. Parce que celui-là, et puis moi, au lieu, tout le monde n'a pas la maturité de te célébrer quand Dieu te lève. Tout le monde n'a pas cette maturité. Donc ne sois pas naïf de croire que non, c'est bon. Non. Voilà pourquoi quand Dieu va t'élever, ne fais pas l'erreur de montrer ta gloire et ta richesse. Un roi a fait ça avant de mourir. Le roi qui Dieu a prolongé et Esaïe a dit qu'est-ce que tu as fait. Voilà ce qui va se passer. Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16. Écoute-moi très bien. Personne ne peut accéder au ciel s'il n'est pas mis à part. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Non. Ces derniers jours, nous sommes à la fin d'année. Et je suis en train de faire ce qu'on appelle à la fois la restructuration de la chapelle par rapport au Seigneur. Mais également, je me fais un réquestionnement de moi-même. Qu'elle fait ça, qu'est-ce que je fais? Et je connais ça avec ma femme. Et du moi, je me pousse la question. Et je veux savoir sincèrement devant le Seigneur où est ma femme. Parce que quand tu es consacré, quand les gens se plaignent, peu importe ton social, pose-toi les questions sur toi-même. Il n'y a pas de ça, les gars. Moi, j'ai fait les gars, les gens me font le temps. Ça, c'est comme ça. Tu es en train de te séduire, de te mentir. Assieds-toi et dis, Seigneur, moi, quand j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je devais faire? Arrête de voir que les démons, c'est les humains. Et ça, c'est le signe de la grandeur et de la maturité. Tu as l'humilité de rentrer en toi et de dire, quand elle fait ça, où est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, ta sexualité de cette activité. Et c'est la preuve et le signe que tu iras. Matthieu 19, verset 16. À partir du verset 16. Oui. Et voici quelqu'un s'approchant lui dit, oui. Maître, quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle? Oui. Et il lui dit, pourquoi m'interroges-tu? Tu changes ce qui est bon. Un seul est bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les
commandements. Il lui dit lesquels? Lesquels? Jésus dit, tu ne tueras point. tu ne tueras point. Tu ne commettras point Oui. adultère. Tu ne déroberas point. Oui. Tu ne diras point de faux témoignages. Oui. Honore ton père et ta Honore ton mère. père et ta mère. Et tu aimeras Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses. j'ai gardé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, Jésus lui dit, si tu veux être si tu parfait, veux être parfait, va, vends ce que tu as vends ce que tu as et donne aux et donne aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Maintenant, pourquoi Jésus touche le côté argent? Voilà un chrétien, un frère qui suit le Seigneur. Et dans sa tête, il dit Seigneur. Et ça, il le dit d'un cœur sincère. Seigneur, je t'aime tellement. Dis-moi un peu, parce que pose cette question pour se rassurer qu'il n'est pas dans l'erreur et qu'il n'est pas en train de s'égarer. Et c'est une bonne question. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui me manque que je dois faire pour entrer au ciel? Jésus lui dit, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, il dit tout ça, moi je fais. Mais maintenant Jésus qui lit ton âme et connaît ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Il dit, prends tout ce que tu as. Tu imagines que tu imagines, tu as les voitures. T'as dit les Chrysler, ceux qui connaissent la Chrysler, la VXR, la Homer, carré là. 20 comptes bancaires, le plus petit compte bancaire à 500 millions. Tu as les hôtels, les auberges. Maintenant Jésus te dit, si tu veux être sauvé, vends ça, partage au pauvre. Parce que souvent on croit qu'on est plus. Pour être de chrétien, on a la sincérité de ce frère pour dire qu'est-ce qu'il me manque pour être sauvé. Je vais vous dire pourquoi tu as peur. Parce qu'ils ont peur d'entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre. Faut pas que Dieu me dise ce que je crains là. Lis. Le jeune homme lui dit, Yeah. j'ai gardé toutes ces choses. J'ai gardé toutes ces choses. Qu'est-ce qui me manque encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu as. Donne aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi. Et le jeune homme ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. Il avait quoi? De grands biens. Tu crois que tu es riche? On connaît ton amour pour Dieu jusqu'à ce que ce qui te tient à cœur, Dieu te dit donne-moi. J'adore souvent les gens disent Seigneur, je t'adore, je te donne ma vie. Tu parles les choses que tu ne connais pas. Tu donnes ta vie. Si en sortant là, quelqu'un met la machette, si tu choisis Jésus, tu élis Jésus. Alléluia. Jésus dit prends sa femme. Pourquoi Jésus lui dit ça? Parce que son cœur était sur ça. Il disait j'aime Dieu, mais son vrai Dieu c'était l'argent. Il ne commettait pas d'adultère, il ne convoitait pas les femmes de Dieu, il n'allait pas dans les bars, il n'entrait pas dans les boîtes de nuit, il couchait avec personne. Il était ce qu'on appelle moralement plat. Il avait un problème. C'était seulement argent. Sa plus grande peur, c'était de perdre ce qu'il a. Et pour moi très bien, Dieu te confrontera toujours à ta plus grande peur que tu l'abandonnes. La plus grande peur d'Abraham, c'était Isaac. Tu as dit, fais-moi Isaac. La plus grande peur de ce monsieur, parce que ce qui constitue ta plus grande peur, c'est ce dont sur lequel ton espoir, ta foi et ton cœur sont assis. Que si on m'enlève ça, je ne suis plus bien. C'est ça qui constitue ta plus grande peur. Et je vais t'annoncer, peu importe le temps, Dieu va te réclamer ça. Donne-moi ça. Personne ne dit Amen. Quelqu'un, je dis, Dieu va te dire, donne-moi ça. Dieu va te dire quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le Seigneur m'appelle en 2009,
Je vous parle devant le trône de la vie. Je n'ai jamais vu votre pasteur. Je parle devant Jésus-Christ. Ça n'a jamais été dans mes projets, mais j'étais chrétien. J'étais, à mon sens, humainement, charnellement parlant, réclos avec Dieu. Et dans mon rêve, je voulais être un homme influent dans cette nation, craignant Dieu, occupant des postes très élevés de la nation, pour imposer le règne de Dieu. Mais pasteur, jamais, j'ai refusé. Je ne veux pas. 2010, Dieu dit, viens me servir. J'ai dit, dès qu'une prophétie sur terre, j'ai dit, arrête-moi Satan, je ne veux pas ça. J'ai refusé. Tu as insisté. J'ai dit non, j'ai mes projets. Dans ma tête, j'avais des projets, mais dans Dieu, tu avais ces projets. Pourquoi je refusais d'être pasteur? Parce que j'avais vu la souffrance des pasteurs. J'ai grandi au pied des pasteurs. Pendant ma vie au Seigneur, j'ai vu combien ils sont mangeables. Donc quand je vois certaines personnes du cœur, j'ai eu des fils dans les années 2017. Ils sont venus en groupe, ils étaient du cheval. Ils m'ont dit, David, vraiment, non, moi je veux servir le Seigneur et tout. J'étais déjà pasteur. Je lui donne l'écoute. Tu ne connais pas dans quoi tu t'engages. Prends ton temps. Prends ton temps. Sinon tu vas prendre un chemin. Et c'est ça que tu vois. Parce que beaucoup se disent que quand je prends cette autoroute-là, tu passeras, du coup il y aura la foule, il y aura l'argent, il y aura ceci. Que personne ne vous mente. C'est faux. Ça va prendre le temps jusqu'à. Alléluia. Ce qui occupe la place de ton cœur t'empêchera d'accéder au ciel. Il y a des gens que dans leur cœur c'est leur femme, d'autres c'est leur enfant. Parfois tu vas voir une maman, Dieu lui fait perdre des enfants. Son cœur y était. On va accuser les sorciers, accuser tout ce que vous voulez, mais Dieu derrière ça. Pourquoi Dieu ne partage sa gloire avec personne. Un jour, je vais vous expliquer comment les satanistes ont réussi à faire une puissante intercession très forte. C'est une histoire vraie tirée sur une maman qui a une grande intercession à toi là. Elle criait que tout état dans le monde de ténèbres. On connaissait son nom. On envoyait même les agents de ténèbres de tout le pays pour venir la détruire. Ça ne marchait pas. Le dernier agent de ténèbres qu'on envoyait venait du Tchad. Spécialement pour la détruire. Maintenant vous savez, ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Vous savez ce que Satan a réfléchi. L'ennemi l'a observé, il a dit, de prier, plein d'état du temps. Mon enfant est mort, elle est tombée dans la dépression. On a dit la porte est ouverte, on l'a tué. Quand Dieu te dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, c'est pour ton bien. Ça fait que Jésus est la priorité et le centre du centre de ta vie. Satan n'a aucun accès à ta vie. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Satan n'a aucun accès. Il y a des choses que Dieu refuse de te donner et de te permettre d'avoir accès. Parce qu'en vérité, ton cœur empêche l'exaucement de beaucoup de choses. Pour plusieurs d'entre vous, gênez tellement, priez tellement, cherchant Dieu, d'autres qui sont catholiques, les évêques, les anciens et tout ce que tu veux, sans succès, parce qu'en vérité, ton cœur est attaché à autre chose. Ne soyez pas arrêtés d'être ce genre de chrétien qui cherche Dieu quand il a les problèmes. Quand rien ne va, c'est là où il devient bon jeûneur, bon prieur. Donc, la priorité de tout chrétien, tout frère ici du Seigneur, c'est de l'être agréable. Seigneur, tout ce que je veux, c'est être comme toi. Tout ce que je désire, c'est te ressembler. Pour le soutien de mon âme, c'est de marcher comme tu veux. Je ne désire rien d'autre que toi. Tu es sincère dans tes prières et dans tes prières. 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas
Les injustes ne hériteront point du royaume de Dieu. Qui sont les injustes? Vas-y. Ne vous y trompez pas. Aucun fornicateur. J'aime ça, j'aime ta version. Ça veut dire que c'est des habits. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. J'aime la version Louis II. Il dit là-bas les homosexuels. Ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes. Ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Alléluia. Tu vois la consécration. Maintenant, il y a un siècle où on dit homme, femme. Quiconque dans cette église, tu as la pensée là, Dieu va te toucher d'une manière que tu ne vas pas oublier. Amen. La manière que tu ne dis pas Amen là, ça te rend suspect. J'ai dit qui que ce soit, tant que Dieu m'a établi ici comme le. J'ai dit, tu as seulement la pensée que tu es un homme, tel homme me plaît. Dieu va te frapper. Ça c'est quand une bêtise ça. Écoutez, je ne supporte pas le péché, mais je préfère encore un fornicateur qu'un monsieur qui fait des choses comme ça. Je te dis vrai. Je n'ai pas le choix, mais ça, c'est sale. Ça même c'est petit. Donc tu imagines une femme comme toi, elle vient, elle te fait la cour. Tu es belle, regarde les reçois l'onction pour la gifler, se convertir. Quiconque te fait ça, tu ne le gifles pas. Quand tu vas revenir en lui, il sera converti. Tu supportes quoi? Dieu est strict. Tu es exact. Je prie que le Saint-Esprit te révèle qui est le Père. Tu es strict. Dieu est strict. Dis à ton voisin, Dieu est strict. Écoute-moi. On ne gère pas les brebis de Dieu avec l'émotion. On ne gère pas l'esprit. Dieu s'en fout que ça te plaît, ça ne te plaît pas. Il te plaît. Il s'en fout. On a dit ça, c'est mon fils, c'est ton fils, il ira en enfer. S'il fait ça, il va en enfer. Il n'y a pas de problème. Je te dis que zéro. C'est mon fils, tu connais pas tout. Quand vous avez la révélation de qui est le Père, même ta manière de marcher là, ça change. Voilà pourquoi certains d'entre vous ne pouvez pas me comprendre. Je ne les entends pas. Non, Daddy, tu ne peux pas comprendre. Quand Jésus t'apparaît, ta manière de le servir change. C'est qu'il va te dire, ah, tu ne vas pas rejeter que merci, il n'y a pas de merci, tu fais comme il a dit. Alléluia. Non, je ne suis pas d'accord. Quand Jésus me donne les ordres, il ne cherche pas à savoir si je suis d'accord ou pas. Maintenant, il veut vous dire que c'est comme ça qu'on fait. Donc, si tu veux suivre le Seigneur en ayant des points de vue, je t'en supplie, rentre dans le monde. Personne ne peut suivre le Seigneur et dire, quand tu suis Jésus, tu dois mourir jusqu'à ton point de vue. C'est ce qu'il pense qui est Amen. C'est ce qu'il dit qui est Amen. Il dit va à gauche, même si c'est le plus, c'est Amen. C'est comme ça. Tu n'as pas dit ça dans l'Apocalypse, il dit celui qui est le Amen. Et on s'est dit que non, je pense que je ne suis pas d'accord avec ce que le Seigneur fait. Dieu n'a rien à faire, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Donc première chose, tu as accès au ciel. Personne ne peut avoir accès au ciel s'il n'est pas pensé. Au niveau de tes pensées, ça doit être tout. Au niveau des élans de ton cœur, ça doit être tout. Tu ne dois pas être double et deux. Donc, voilà pourquoi les gens n'aimaient pas le Seigneur Jésus. Les pharisiens étaient comme ils te disent ce qui te plaît, pas derrière comme ça. Et ils donnaient des messages bien pour ceux qui les géraient aussi bien. Il n'y avait pas de message équilibré, il n'y avait pas de suivi spirituel équilibré. Celui qui gère, qui le gère bien, il a content. Celui qui ne le gère pas bien, il n'a pas de temps. Deuxième chose, Jérémie chapitre 15, à partir du verset 19. Deuxième chose, la consécration amplifie la présence de Dieu en toi. Je mets quiconque au défi, quelle que soit ton expérience, envoie ta main sur le feu.
Et prends le feu avec la main, tu arrêtes. Tu ne peux pas. Pourquoi? Ça brûle. Lorsque tu portes la présence de Dieu, au fond, tu as blasé. Aucun démon ne t'approche. Quelqu'un me dit amen. J'ai dit quoi? Aucun. Tu brûles. L'une des raisons pour lesquelles vous s'oppressez, vous ne pouvez pas. Vous êtes froid. Il y a beaucoup de choses en vous. Je ne peux pas dormir de poursuivre. C'est moi qui poursuis les gens. Les gens rêvent que moi je les poursuis. Moi je ne dois pas dormir. Jamais. Je brûle. Quand tu développes une dimension, une profondeur de consécration. Maintenant, quand tu vas sortir de la présence de Dieu, les gens vont dire que tu es non. Voilà pourquoi on va voir quelqu'un comme Élie qui va dire rassembler les 450% de femmes et les 450% d'assassinés. Rassemblez-les, on saura qui est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il doit se faire? Sa profondeur de consécration. Il sait que Satan a rien en moi qui permettra de me détruire. Le diable il cherche à moi. Pas de mensonges, pas de faux. Tout ce qu'il voit, c'est la lumière. Parce que la consécration, tu as toi la lumière. Je ne parle pas comme je veux. Je ne marche pas comme je veux. Je fais comme le Seigneur veut. Et ça fait en sorte que quand tu pries, Dieu entend tout. Tu peux être là, tu marches comme tu veux, tu parles comme tu veux, tu es calme. Mais ton cœur parle tellement. Ton cœur rempli de noirceur. Mauvaise pensée, magie de Dieu, ton cœur dans tête. Et après tu dis Seigneur, aide-moi. C'est Satan qui va t'aider. Dieu ne peut pas aider un cœur pareil. Tout est noir. Écoute-moi. Aucun esprit, que ce soit de Dieu ou de démon, ne nous regarde physiquement. Il nous regarde spirituellement, proportionnellement à la lumière, aux ténèbres qu'on dégage. Et non. Dans le monde spirituel, les démons me connaissent. Amen. Donc les démons me connaissent. Quand tu es profond dans ta consécration, Satan va te connaître parce que tu commences à devenir. Voilà pourquoi je vous exhorte ici. Quand tu entends on dit tel homme de Dieu a fait ceci, ne mets pas ta bouche. Par expérience, j'ai remarqué, et après les études, je me suis rendu compte que la plupart, ce sont des agents de ténèbres qui ont été envoyés pour détruire l'image de certains hommes de Dieu. Je suis d'accord que tous ne sont pas vrais, mais beaucoup sont vrais. Ne mets pas ta bouche. Ne mets pas ta bouche. On dit qu'il a fait ça, ne mets pas ta bouche. Voilà pourquoi il dit que le pasteur, là, mon ami, appelle tout. Je ne mets pas ma bouche. Je n'ai parlé ni en bien ni en mal. Je dis que s'il est content de ce qu'il m'a fait, ça ne me regarde pas. Ne mets pas ta bouche. Même moi qui suis homme de Dieu, je ne mets pas ma bouche. Il est comme ça ton Dieu, ça ne me regarde pas. Je vais essayer de me défendre, mais je dis qu'il est. Pas ta bouche. Ton cœur, tu es consacré. Dieu n'habite pas seulement en toi, Dieu se manifeste à travers toi. Quelqu'un me dit un amen. Je dis Dieu se manifeste à travers toi. Ça fait que quand tu arrives, tu peux dire à cet esprit, et il sort. Voilà pourquoi tu peux voir, je peux parler avec autant d'audacité de l'autorité au démon. Et je te dis, même pour cette nuit, je dis que tu es à partir. Pourquoi? Parce que je sais que Satan n'a rien à moi qui lui appartient. Il va chercher que tu ne l'as rien. Tu vas rien trouver. Les démons et les sorciers et la sorcellerie vous attendent parce qu'ils portent en vous les choses qui ne sont pas de Dieu. Demandez au cafard pourquoi le cafard se retrouve au Wessé. Le Wessé porte en vous ce qui les appartient. Tu ne connais pas? Si tu ne connais pas, quand tu entres là, dis-moi ce que tu vas faire là-bas. C'est ça que les cafards vont te chercher. Même là où il y a les pidels, il y a les cafards. Pourquoi? Il y a leurs choses là-bas. C'est la même chose quand ta vie n'est pas détruite de ce qui n'est pas de Dieu. Les démons vous disent, nous avons le choix légal d'entrer dans sa vie. Parce qu'il a ce qui nous a appartient. Je te prends un exemple.
Pourquoi un papa, qu'est-ce qui peut forcer un papa, une maman à être au tribunal, bien que ce n'est pas lui qu'on a convoqué, ou se trouver dans un commissariat, passer des jours. Maman, tu es où? Ça c'est les vies. Je suis au commissariat là où papa, vraiment, je ne sais pas. Et mon fils, deuxième jour, maman, tu es où au commissariat? Troisième jour, c'est quand la fête finit qu'elle quitte. Pourquoi? C'est qu'il appartient, c'est son enfant qui est là-bas. Quand il est là, moi je suis là. C'est comme ça que les démons fonctionnent. C'est encore pire pour toi de salir ou de saboter quelqu'un qui a chassé un esprit qui était en toi. C'est ce que tu es en train de faire. J'ai pitié de toi. Vous allez comprendre pourquoi il dit que je ne me dis pas. Tu vas te bloquer toi-même. En le faisant, tu vas reconvoquer les esprits là, mais il ne viendra pas seul. C'est toi-même qui les as ramenés. Et il va saccager ta vie. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, sois consacré. Je vais donner un conseil à quelqu'un. Être calme, c'est bien. Les filles, les gens tout calme. Amen. Je préfère les gens papa. Quand ils ne se sentent pas bien, tu sais. S'il te trahit, s'il est Judas, tu sauras. Parce qu'en ta présence, il ne va plus parler. Mais les gens quand j'étais petit, il y avait une maman qui disait que l'eau calme. Quand j'ai grandi, j'ai compris pourquoi elle parlait. Parce que ce que la personne là va te faire, même Satan ne peut pas faire. J'ai dit les choses que j'ai vécues. J'ai dit, c'est que je vous avoue, c'est pas. J'ai dit, tu vois quelqu'un. Calme, c'est bien. Il y a un certain mot ou certain péché que certains sommaîtres me font. Que même Satan dit, c'est pas moi qui ai créé, c'est Dieu. Ça, le péché, c'est pas moi qui ai créé. Je dois tout ça existe. Parce que d'abord là, même le diable est dépassé. Et donc ça aussi existe. Il y a des choses, c'est pas moi, toi-même tu l'as dit. Verset 19, Jérémie 15, verset 19. Il dira là-bas. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel. Si tu te retournes, je te ramènerai. Je te ramènerai. J'aime la version du second qui dit si tu te rattaches. C'est écrit aussi chez toi. Voilà. Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu as vu. Tu ne peux pas revenir. Supposons que voilà le monde. Rosie vient. Voilà le monde. Marceline vient. Et voilà le péché. Et Julien qui est là-bas, c'est Jésus. Maintenant tu dis, je reviens à Jésus. Avec ma première femme, le péché, et mon deuxième mari, le monde. Je reviens à Jésus. Tu te moques de qui? Allez vous asseoir. Parce que beaucoup de gens disent, je reviens au Seigneur. Mais ils disent, je n'abandonne pas mon ancienne vie. Tu te moques de qui? C'est pour ça que Dieu dit, si tu reviens, revenir veut dire, j'abandonne tout. Même les guides, même les marabouts. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui a côtoyé un marabout et tu gardes son numéro, tu es suspect. Un jour j'ai reçu une maman et je lui ai dit efface le numéro. Mon ancien marabout a dit efface. Tous les marabouts effacent. Pourquoi? Écoute, le fait de garder son contact te met en connexion avec des présences occultes. C'est l'ambassadeur du diable. Mon peuple périt faute de connaissance. Les démons m'oppressent parce que je n'ai pas la connaissance. Si, continue. Il y a quelque chose que je vais te dire. Oui. Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. Tu pourras. Donc ça veut dire que pour que Dieu te restaure, tu dois tout abandonner.
Tu dois abandonner ta colère, tu dois abandonner ta malbouche. Tu dois abandonner ta haine et ton amertume. Si tu veux que Dieu t'exauce, si tu veux que Dieu la fasse comme tu dois abandonner. Mais tu ne peux pas prétendre que Seigneur, je te sers. Mais je sers aussi un peu de diable parce que tu sais que j'ai les besoins charnels. C'est les besoins. Un jour, un garagiste m'a dit quand je prêchais l'évangile que pasteur, je peux tout abandonner. Je ne peux pas abandonner le sexe. Pour Jésus, je peux aussi mettre le sexe là. Non. Il m'a dit, pasteur, tu as goûté. À l'époque, je ne te parle pas marié. Il dit, tout ça. Tu reviendras me dire, ton évangile va changer. Et tu vas voir des chrétiens naïfs et bêtes qu'on ne peut pas servir Dieu sans voir les péchés mignons. Tu sais, Satan, on peut servir Dieu bien sans voir les péchés mignons. Et j'aime le silence du peuple parce qu'on dit, là, pourquoi tu me parles comme ça? C'est pas moi qui te parle, c'est Dieu qui te parle. J'ai dit, tu peux servir Dieu bien, tu n'as pas de péché. Sinon, je fais quoi ici? Je parle de quoi ici? Je ne parle pas ce qu'on m'a dit, je parle ce que je vis. Hello. Si tu reviens, donc quand tu reviens, tu reviens entièrement. Ce n'est pas partiellement. Ce n'est pas que j'ai Jésus Christus qui est dans mon cœur. Les gens ont la poudre dans la main pour ouvrir les portes là. Les gens quand une maman me dit, parce qu'on devait faire comment on cherche partout. Choisis moi. On ne cherche pas partout avec le Seigneur. Dis à ton voisin, choisis une voie. Par expérience, je parle devant le Seigneur. Je me posais des questions sur moi. Je suis quelqu'un qui se remet constamment des choses. Et c'est ce qui va m'aider à ne pas rater le ciel. Je me remets constamment. Je t'en supplie, copine. Je ne me vois pas comme grand, comme je me remets constamment des questions. Quand quelque chose ne va pas, je la dis, je me remets d'accord. Et j'étais en train de me remettre en question. Pourquoi je prie pour les gens? Mais arrivé si ça ne donne pas. Avec le temps, Dieu m'a montré que le problème n'est pas toi. Je parle avec vous. J'ai dit, je te parle, c'est depuis 18 ou 19 que le Seigneur m'a ouvert. Un jour, une soeur est venue. Oh, le Dieu fait, je prie. Je sais que c'est qu'elle avait dit, c'était une douleur au sein, c'était une dame. Je sais. Mais j'ai dit à Dieu, c'est quoi? Tu m'as dit, ce n'est pas toi, c'est elle. J'ai d'amertume que la fille soit élevée depuis qu'elle a été. Plus tard, je me suis rendu compte qu'il y a un autre cas. J'ai pris bien, Dieu exposé que c'est les gris. Je ne partage pas ma gloire, je ne fonctionne pas. Mais pourtant, l'autre problème, Dieu exauce. Mais l'autre problème, moi, Dieu ne exauce pas. Ah, c'est quoi? Le problème, c'est que je ne peux pas te dire. Le problème, c'est que ce sont eux-mêmes qui se placent et se tiennent en barrière. Je ne les exauce pas. Alors je t'exhorte, choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Choisis Père, aujourd'hui, moi et ma maison, nous allons servir Jésus-Christ. Choisis. Donc vraiment, tu sais, ça prend plus de temps. Parfois le temps que ça prend, c'est même pour te sauver la vie. C'est pour ça que ça prend le temps. Mais tu ne comprends pas. Parfois le temps que ça prend, c'est ton cœur qui bloque. Tu ne peux pas dire dans mon cœur, j'ai un peu Jésus, j'ai un peu mes anciens gars. Ça ne marche pas. Je veux dire que personne, aucun membre de l'église ne peut pas tenter que son pasteur. Je dis ok. Le pasteur a les tentations à toutes les vies qui arrivent. Je dis aucun. Pourquoi? Il est au sommet, il voit même ce que il a les tentations à tous les vies. Parfois, financièrement, il va être seul. Il entendra la douce voix de Satan qui va se il va parler de toi. Oh, prends ça seulement, tu gères comme ça. Ce genre de tentation me sont arrivés plusieurs fois. Parfois même à travers les fils. Quand je vois que c'est un peu, tu l'as méprisé, j'ai dit jamais, c'est pas mon argent. C'est l'argent de Dieu, ne joue pas avec l'argent. Tu peux bloquer l'argent. C'est pas mon argent. Hello?
Sa femme, il y a 2 semaines, le fils a dit que le gars, je vois que. Le gars, il se dit que je viens, je dis, regarde, je connais discerner. Voilà pourquoi tu entends Jésus dire à Pierre. Cette chose n'est arrivée pas. Jésus va dire, arrête-moi, Satan. Donc tu peux être capable de discerner que dans les conseils qu'on te donne, c'est qui vient de Dieu. Et ça, ça ne vient pas de Dieu. Continue, maman. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est vulgaire. Tu as vu, il entre en détail. Ce qui est précieux. Tu seras mon porte-parole. Tu seras, merci beaucoup. Tu seras, asseyez-vous, vous allez vous lever tout à l'heure, asseyez-vous. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est pur, maintenant je vais habiter en toi. Maintenant quand je vais habiter en toi, tout ce que tu vas dire, je vais exaucer. Oh Dieu, que si quelqu'un entend ça, qu'il me dise amen. Tout ce que tu vas dire, je vais exaucer. Parce que maintenant, tu es agréable. Écoute-moi, parfois chère femme, suivez-moi les femmes. De fois, votre époux ne vous donne pas ce que vous voulez. Parce que vous ne faites pas comme lui veut. Et vous allez passer le temps à dire mon fameux, mon malchanceux de mari, mon vaurien de mari. Mais quelque part, il ne fait pas parce que vous êtes rebelle. Aucun homme qui aime sa femme, lui qui va à gauche, elle va à droite. Et quand elle va dire chérie, j'ai vu une robe, il va donner l'argent. Il ne donnera rien. C'est la manière à vous les hommes de riposter face à votre situation. Je ne peux pas que j'attends le courage. Je suis calme. Ma chérie, ma chérie, tu vas servir pour les gens. Je suis là. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Oh, tu viens de le voir près d'un million. Chérie, mais j'ai vu l'argent. Je n'ai pas l'argent. Ça que tu vois là, c'est compté, c'est pour le mais quand tu deviens femme, docile, soumise, qui le respecte, qui l'honore, et qui l'entretient comme un roi. Quand tu vas dire chérie, je veux ci. Je parle dans la généralité des frères maris, je ne parle pas des autres blancs. Je parle des frères, parce qu'il y a les autres, même si tu coupes ta tête, tu ne verras jamais. Je parle des frères maris, je ne parle pas des colons blancs. Non, des mamies, des tambours, mamies de colons. Je parle des vrais maris. Que quand il faut dire, oh chérie, non, j'ai vu vraiment non, ça. Ouais. 2 fois, ma femme prend tellement bien soin de moi que pour bien je dis mais c'est pourquoi la manière que tu me traites dans mon cœur est content. Et c'est ça qui va faire que quand il y a un truc, je ne cache pas. C'est bien que ton mari vous cache l'argent parce que quand l'argent, vous voyez la couleur aussi. Quand tu vois la couleur là, ton sang fait un tour. Oui, voilà pourquoi même maintenant quand l'argent il est comme ça. Chérie, il n'y a pas lui. Attends. Tu caches quoi? Non. Il ne veut pas que tu saches. Il te connaît. Il sait que quand tu as vu, tu veux l'argent. Sinon là, même de ça tu vas lui offrir. Il cache. Hello? Il cache. Il y a vu des hommes comme ça. Amen. Quand il va toucher le salaire, il laisse la voiture à la maison. Ça va te connaître. Il arrive à parler de chérie. Tu sais, les gens qui travaillent comme ça. Mais ton attitude de la fait qu'il est obligé de jouer à James Bond. À 007. Agent secret. Il est obligé de faire comme ça. Parfois, il va t'emprunter l'argent alors qu'il a l'argent. Ouais, chérie, quand tu es pasteur, ce qui est bien dedans, c'est que tu vois les choses. Ouais, chérie. J'ai besoin de 200 000. C'est fort. Il est obligé de 500 000. Mais il veut t'embrouiller. Oui, ton mari là, c'est Dieu. C'est Dieu, ouais. Il a même pris le prix qu'il a pris, c'est plutôt pour aller. Il a l'argent. Il a l'argent. Mais comme toi, quand tu vois la couleur rose clair,
Et comme beaucoup d'entre vous aiment la femme qui est sur le pied du violet là. Vous vous rappelez de la femme là? La femme qui est sur le pied. Beaucoup d'hommes sont amoureux de cette femme. Amoureux de la femme qui est sur le pied violet. Les gens n'ont pas compris le pied violet. Je parle du pied de qui? Tu vois pas la femme là? La beauté de cette femme là c'est tellement. Donc c'est pour ça qu'il veut préférer garder l'argent ici. Garder l'argent ici. Il dit si tu sais pas. Si tu sais pas. Si tu sais pas. Si tu sais pas. Ce qui est pur. Ce qui est vil. Je viens, j'habite en toi. Et maintenant, quand j'habite en toi, lis le verset 20. Maintenant, quand le Seigneur habite en toi, regarde comment tu utilises. Verset 20. Et je ferai de toi, en face de ce peuple, un rempart, ça fait que tu ne peux pas t'ébranler. Quiconque se lève contre toi, tu le paieras. Ah, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Pendant que tu te consacres, tes ennemis viendront se prosterner, se confesser. Au nom de Jésus, tu vois les gars viennent, ils ne comprennent pas. C'est la présence de Dieu que tu prends à cause de ta consécration. Mais tu sais que ça fait 2 ans. Il y a des gens que tu vas commencer à foncer, à te faire des confusions, tu ne vas pas croire. Et c'était des gens que tu n'imaginais pas, que tu ne pensais pas. Bonjour maman, bonjour, c'est comment? Oui, ça va bien. Je venais comme ça pour te demander que tu me donnes le sucre. Et tu sais qu'il y a même 2 ans là, je voulais te tuer. C'était en mars. Je voulais t'abattre. Oui, je suis allé chez le marabout avec ton nom. Oui, en 2022 aussi, j'étais allé comme ça. 2024, il y a 2 jours. Mais je ne comprends pas pourquoi tu es mort. C'est la présence de Dieu. Quand tu la portes, ça force tes ennemis à confesser. Je déclare dans ta vie, vont se confesser de force. Après ce type de quand tu sors, ceux qui te voulaient le mal vont se confesser. Vont dire j'ai planifié. Et Dieu va les juger. Au nom de Jésus. C'est la présence de Dieu. Tu deviens un rempart. Un rempart, c'est une barrière. Un rempart, c'est comme une muraille. On ne peut pas l'ébranler. Elle est solide. Elle est forte. Parce qu'elle est établie. Quand tu es en train de te consacrer, Dieu t'établit. Donne-moi la main. Continue, maman, continue. Ils auront la guerre, mais il ne l'emportera pas sur toi. Personne ne peut avoir une victoire contre quelqu'un qui pense que tu as lui à cause de sa consécration. C'est pour ça que je ne crains pas les batailles qui se font derrière moi. J'ai déjà gagné. Asseyez-vous, maman, ici. J'ai déjà. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que je suis devant Dieu. Devant les hommes, je me rassure d'être. Voilà pourquoi toute bataille à mon insu ne peut pas prospérer. J'ai déjà. Parfois même des gens font des choses contre moi. Eux-mêmes ils viennent dire que j'avais fait ça. Ça ne peut pas prospérer. Et maintenant le Seigneur va te dire que ferons la guerre. Je suis en toi. À cause de ton conséquence. Je vis en toi. J'habite en toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Troisième chose, que la consécration forte. Alléluia. Elle provoque la faveur de Dieu. Genèse 39, le verset 1 à 5. Elle provoque la faveur de Dieu. L'une des meilleures façons lorsque tu veux provoquer la faveur de Dieu dans ta vie, soit un homme qui ne pêche pas, qui ne ment pas, qui ne marche pas comme le monde, qui n'agit pas selon les désirs et les plaisirs du monde, mais qui agit comme Dieu veut. La faveur de Dieu enclenche automatiquement. Je dis automatiquement. Les gens sont les parents. Écoute, c'est bien de prier et de jeûner. Ça révèle la faveur. Ok, ta faveur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean chapitre 9, verset 31. C'est écrit noir sur blanc. Nous savons tous que Dieu n'exauce pas les. Ouvre ça pendant qu'elle est ouverte. Tu ouvres ça. Jean 9, verset 31. Nous savons du reste que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui, Jean 9. Donc quand tu veux la faveur, tout n'est pas de crier je veux. Ce n'est pas les affaires qu'on vous vend l'huile de faveur. Tu es un grand fornicateur, menteur, tordu, amateur, toutes ces mauvaises choses. Je vais utiliser sa marge. Non. La faveur se provoque par ta profondeur d'intimité. Plus tu t'abstiens de faire ce qui
que Dieu n'aime pas, plus Dieu augmente la faveur. Ça fait qu'à des endroits où les autres utilisent leur relation, toi tu ne connais personne, tu n'as aucune relation. Tu m'as dit Jésus, tu arrives à monde de toi mieux que eux et avant eux. À cause de quoi? La faveur. Oui, Jean 9, 31. Oh, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas. Dis à ton voisin, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux, Si quelqu'un est, voilà maintenant les gens qui l'écoutent. Si quelqu'un est, Dieu ce n'est pas tu portes une longue soutane. Je suis la seule tellement de voir bien tout ici, tout est Dieu c'est pas l'apparence. L'apparence est le reflet de ta piété intérieure. Et c'est le frère tel. C'est pas ça. Dieu ça veut dire l'intérieur de mon être est conforme au principe de Jésus. C'est ça. Je ne fais plus comme je veux et je ne marche plus comme je veux. Et le ciel t'appelle Dieu. Mais dans le monde où on est, il faut aller dans une école, un couvent pour qu'on dise que tu es plus. C'est un ce n'est pas parce que je porte le corps pastoral que je suis Dieu. Non, je peux être aux yeux des hommes secs, mais aux yeux de Dieu, Dieu ne me connaît même pas. Il dit que lui, si quelqu'un est pieux envers Dieu, donc être pieux envers Satan, et fait sa volonté. et fait ça. Et faire sa volonté, c'est pour être pieux. C'est ce qu'il a en train d'expliquer. On est pieux comment? En faisant ce que Dieu veut, en faisant ce que Dieu aime. C'est celui-là qui écoute. Je parle à quelqu'un. Ah, Seigneur. Seigneur, depuis je jeûne, des jeunes ça veut rien dire. Revenons sur ça. Je laisse ça ne pas partir de verset là. Quand je veux arriver en Égypte, et puis acheter un Israélite, un Israélite qui l'avait conduit là-bas, par un fonctionnaire de Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de garde royale. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il réussissait. Tu vois la faveur. Quand il y a les problèmes, je ne te demande pas qu'elle. Quand tu comprends les principes spirituels de Jésus, ce n'est pas la guerre et les batailles. Je ne te parle pas des épreuves que tu as qui sont normales. Non. Beaucoup de chrétiens qui veulent tenir ce monde de la peine à prospérer dans ce qu'ils font. Parce qu'ils refusent de suivre les principes. Regarde un homme qui n'a pas du Saint-Esprit. Il ne parle pas là. Jésus n'est pas mort pour lui à la croix. Mais la Bible va te dire que ce monsieur qu'on appelle Joseph, la main de Dieu sur lui, tout ce qu'il fait réussir. Pourquoi? À cause d'une chose. C'est un homme qui ne marche pas comme il désire et comme il veut. Mais qui fait tout pour être agréable à une seule personne, la personne de Christ. Maintenant, regarde, allons au verset 7. Verset 7. De sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui. Tu vois, maintenant Satan va dire, écoute, au ciel, lorsque tu fais des merveilles avec toi, Satan se présente selon Job 1 et Job 2. Et Satan va dire là-bas, est-ce que c'est pour rien que Nathalie réussit? Elle réussit parce que tu es avec elle. Fais un peu une tentation devant elle et privez-la de certaines choses. Elle va tomber. Satan a dit à Dieu, j'ai mon démon qu'on appelle Jézabel, je vais la croyer. Donc tu vois que le gars là, il est trop intègre. C'est parce que tout ce qu'il fait, la main est dedans. Satan va envoyer Jézabel. On porte les regards sur lui. Donc tu penses que quand Satan vient, ce n'est pas tout que tu es bon, tu me plais. Ça n'a pas commencé comme ça. Je suis sûr qu'elle se mettait d'abord en sexy. Allez, écoutez même pas de correction. Imagine qu'elle a dit Joseph est en train de nettoyer la table, elle s'est fait comme ça. Elle a utilisé toutes les stratégies que le gars va tomber. Le gars faisait comme le voir, mais comme s'il avait fait. Tu vas attaquer. Elle a lu plus. Maman fait la lecture. Donc vous êtes là, Seigneur, lève-moi. Dieu ne te lèvera pas s'il ne t'appelle. Pourquoi? Tu
Dieu doit être certain qu'il peut te faire confiance. Et certain qu'après ton élévation, tu ne vas pas le renier. Dieu veut s'assurer qu'après t'avoir mis au sommet, tu ne vas pas commencer à entrer dans les magouilles, à prendre les garde-fous et te faire travailler par des vallées de l'ombre, des difficultés, des persécutions, des oppressions, pour s'assurer que malgré ça, tu n'abandonnes pas. Abandonne tout, mais n'abandonne jamais Jésus. Je dis abandonne tout, mais n'abandonne jamais. De sorte que la femme de son maître porta les regards sur lui et lui dit, viens et couche avec moi. Viens couche avec moi. Donc, tu vois, avant, quand tu lis ça, tu crois qu'elle est arrivée là, viens couche avec moi. Elle a fait les gymnastiques, toutes les stratégies qu'une fille mondaine peut faire à un frère en Christ. Ouais, parce qu'elle a utilisé tout, maquillage, machin, de rien, le gars était insensible. Ce n'est pas qu'il n'avait pas l'envie, mais il pensait une chose. Je ne dois pas blesser Dieu. Je ne dois pas offenser l'esprit. Je ne dois pas décevoir Jésus. Non, si je fais ça, il y a un problème. Écoute-moi. Chaque fois que Satan te proposera le péché, pense à l'après-péché. Pense aux conséquences du péché. Sur l'action, c'est bon. Mais la conséquence est purement amère. Mais il s'y refusa et lui dit, tu vois, mon maître ne me demande aucun compte. Mon maître ne me demande aucun compte. Dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité sur moi ici. Voilà. Et il ne m'a rien interdit. Excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable? Un acte aussi continue. Jour après jour, elle revenait à la charge. Satan ne se fatigue pas. Mais Joseph ne voulait pas. Maman, attends. Maman a dit qu'attendez. Le diable me veut voir. Il ne se fatigue pas. Les chrétiens, le diable dit je suis fatigué. C'est depuis là, le diable me veut voir. Il veut une chose. Ta gloire. Mais pour avoir ta gloire, il faut que tu le lui donnes. C'est ça que tu refuses de faire le truc qu'il est bien. Regarde comment ce monsieur dit que je ne peux pas offenser Dieu. C'est les Jésus qu'on voit ici. Jésus, ça c'est le bêtise. Il va le montrer. Un juge a reçu une fille comme ça. Elle a vu qu'elle était jeune pasteur. Et je la recevais, c'était à l'époque à Paris. Elle avait entendu parler de moi. Et puis elle est venue. Son habillement m'a révélé ses intentions parce qu'elle m'avait vu avant de venir. C'est quand tu comprends qu'une femme s'habille, elle est très belle. Donne-moi bien, et je pense, et je venais de me marier à l'époque. Et elle avait mis les deux bouts de couscous en évidence. Alléluia. Elle avait mis ça en évidence. Jeune pasteur. C'est ça la femme de Potiphar. Et puis, vous savez comment je reçois les gens, tu es là-bas, je suis ici. Elle avait porté un blouson en cuir noir. Tu vois, le diable a fait que cette fille s'habille genre que non, l'homme de Dieu, quand il soit avec sa femme, il est sa femme comme ça. Et puis on cause, elle dit qu'elle est assise là. Après, je n'ai pas bien compris. Les gens n'ont pas beaucoup, n'ont pas compris. Donc tu vois le genre que les deux bouts sont presque dehors et on voit presque le noir du machin. Il a dit que pardon rentre, on va prendre tout le monde. Et elle l'a essayé de prier. J'ai dit, elle a essayé tout. Finalement, elle est devenue ma fille spirituelle. Elle est devenue ma sœur, sa mère. Je ne vais rien dire. Mais exact de mon attitude, moi aussi.
Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui anime ta pensée quand tu dis je suis une seule en crise? Entre parenthèses, en crise. Et tu prends un diamant et tu portes le string et tu mets les seins et tu dis je vais à l'église. Je vais à l'église. Quand toi-même tu marches, il y a des vibrations. Et tu dis je doute fort que c'est Jésus que tu parles. Je doute que c'est Jésus. Je doute. C'est ton père dans la même église, mais je doute que c'est Jésus. Je doute. Parce que quand tu vas rencontrer le Seigneur, tu ne peux pas aller rencontrer le Seigneur. On va te chasser. Il ne te recevra pas. Et il va même t'aviser que la prochaine fois que tu viens, madame, vous met ensemble. Ok, arrêtons de mépriser Dieu. J'ai même vu des mamans. Ma maman, à ton âge. Maman, on ne sait jamais. Je vous assure qu'il y a des vêtements que moi, si je peux mettre. Tu imagines, moi je mets le papier et je baisse. Comme les jeunes font avec, ils ne voient pas que leur bébé sale, ça pousse sur leur père ou jeune de multicolore. Arc-en-ciel, on a l'impression que c'est le temps de Noël. Non. J'ai même vu des mamans. Maman, même d'abord, c'est mal fait. Tu fais. Si tu parles de ça, on va dire, oh, tu es jaloux. Je vous dis la vérité. À l'époque, ça c'était à l'époque, tu sais quoi. 60 ans passé. Toi, le petit-fils. On décima en Tamina. Elle m'a dit que je suis encore dans le marché. Elle n'a pas dit que tu n'es pas dans le marché. Ce n'est pas ce que je dis. Alléluia. Mais les hommes responsables cherchent des femmes responsables. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Même un sous-préfet qui sort avec une jeune étudiante parce qu'il a vu ses seins sexy, il ne peut jamais te prendre comme épouse. Tu n'es qu'une maîtresse. À l'œuvre de ta tête que un jour tu rêves qu'il ne t'épousera pas. Tu ne te respectes pas toi-même. Et quand c'est marié avec mon épouse, il y a des je ne vais pas dire. Je suis quand même une dame. J'ai des enfants. Je me mets le pantalon, même tu n'es que non. C'est un jour que qu'est-ce qu'il a piqué lors de son anniversaire. Ça, c'est une déjà que j'avais sorti avec. C'est fini là, tu peux l'enlever. Je me respecte, il y a des choses. Je suis une dame, je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que tu veux pas la vérité? Parfois, on ne vous prend pas au sérieux, c'est vous qui vous donnez un message à travers votre avenir. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne vous prend pas au sérieux. On vous prend avec légèreté, avec pénitence. On vous prend au sérieux. Maman, tu as fini la lecture. On est sur Joseph. Dis à ton voisin, on est sur Joseph. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? On est sur Joseph. On est sur Joseph. La gloire de Dieu qui est en toi doit être révélée par l'extérieur. On doit la voir. Elle doit s'extérioriser. On doit la voir. On doit la voir. On doit la voir se manifester. Dieu ne t'a pas dit ne te fais pas peine. Dieu ne t'a pas dit ne t'habille pas. Même quand tu vas être sexy, sois quand même pas du genre vulgaire. Parfois demande à une fille, c'est Patrick.
qui disent qu'on m'a violé. Demande qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais pourquoi? Je suis marié. La femme fait ça. Passe qu'on voit. À moins que tu as la femme croise ses pieds. Passe, on voit. Tu dis que tu es fort. Passe. Seules les mamans peuvent confondre. Je dis que la femme croise, elle passe. Tu dis que tu es un homme, passe. C'est pour ça que je dis que demande bien qu'est-ce qui s'est passé. On m'a violé, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois c'est ton habillement qui est genre. Une femme croise les pieds, je mets tout ton motif. À moins que tu aies un moyen de finesse. Tu ne peux pas passer. C'est bon d'une façon réelle. La faveur descend sur toi par l'amour. De combien tu as mis le Seigneur devant. Et de combien tu ne te plais pas de ces choses. Et la plupart du temps, tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Tout n'est pas utile. Je vais aider certains hommes. Sinon tous les hommes. Je sais que chez nous les hommes, on aime tout ce qui est beau, tout ce qui est mais cher homme, chaque fois que tu vois une belle fille et que Satan ta chair dit que voilà la chair, vois en ça que c'est la viande empoisonnée. Ça c'est la viande empoisonnée. Tu vas manger, ça va te calciner sans que tu ne passes. Je m'adresse aux hommes, je dis ça va te calciner sans que tu ne passes. Tu as vu le monde, on fume. Toi, c'est à manger ça que ça va te fumer. Apprends à te tenir, à te contenir, à imposer les règles. Regarde, si tu attends que c'est ta chair qui fait comme tu veux, tu attends ta chair ne fera jamais. C'est toi qui dois imposer les règles que tu as ta chair. Quand ta chair dit pense comme ça, tu dis c'est la dernière fois. Il n'y a même plus ce genre de choses dans mon esprit. Et quand tu fais maintenant comme ça, tu prends la confiance. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Tu as pris, tu as fait. On n'a pas le temps. Genèse chapitre 31, on va lire là-bas à partir de 5 que Jacob, son beau-père ou non son oncle, a modifié son salaire près de 14 fois en 20 ans. Mais à chaque fois qu'il modifiait, il prospérait. Chaque fois, il était intègre, il était consacré. Jamais, il va préciser ceci, jamais je n'ai été rapporté un animal mort. Jamais je n'ai pris un animal en 20 ans de service que j'ai tué, j'ai mangé pour me rendre. Jamais. Regarde le niveau de consécration de quelqu'un. Alors que dans les noms, c'est moi qui dis aujourd'hui, il sera combien. Il sait que c'est combien, je peux inventer les faux chiffres. Jacob n'a jamais inventé un chiffre. Et dit que non. Non. Jacob ramenait les mêmes chiffres. Il a modifié que maintenant c'est les cachetés. Dieu multipliait les cachetés. Maintenant c'est les marketés. Dieu multipliait les marketés. La grâce abondait. La faveur se multipliait. À cause d'une chose, Dieu a vu combien il est consacré. Il est loyal. Il est fidèle. Il est intègre. Et Dieu a déversé la grâce. La grâce se provoque. La grâce s'amplifie. La grâce s'accroît. Quand tu opères comme je te dis là, frère, je ne te mens pas. Je ne te mens pas. Voilà pourquoi Joseph qui n'avait pas le Saint-Esprit qui lui parle pour de la grâce. Écoute-moi. Écoute-moi. Si tu as eu à voler quelqu'un quand tu travaillais dans son entreprise, suis bien ce que le Seigneur rassure que tu veux ou non. Le moment viendra, tu vas embaucher. Je vais envoyer. Mais sauf qu'on ne va pas te voler un peu. Hello. Ta Bible va dire, on vous jugera et on vous mesurera avec la mesure que vous êtes pour mesurer les autres. Mais sauf que pour vous, on ajoutera et on assaisonnera. Un coup bien secoué, bien assaisonné, bien salé. Ça veut dire quand tu fais ça,
Dieu va prendre un. Toi, c'est quel petit. Toi, il va prendre toute la destination. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Alléluia. Donc, pendant que tu es dans l'entreprise de quelqu'un et que tu dis, est-ce qu'on me voit? Personne ne te voit. Mais tu es en train de mettre des semences qui vont te dépasser. Au moment de récolter, ça va te dépasser. Allez demander à David qui, malgré le fait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, il s'est permis de coucher avec la femme d'autrui. Dieu a dit, ta part, tu as couché en secret. Je veux prendre un de tes fils. Tu vas prendre ta femme. Il va faire une tente sur le sommet, tout le monde va voir. Et c'est ce qui s'est passé. Tu sais ce que le petit a fait? Il a pris toutes les femmes de sa mère. Il était nu, elles étaient tous. Tout Israël regardait. Il couchait avec lui. Chacun. Allez lire vos Bibles. J'ai dit chacun nous. Tout Israël regardait. Il venait de prendre le pouvoir. Il a chassé son père. Pour imposer son autorité, il fallait qu'il pose cet acte. Toutes les combien ou ses 100 ans, il a couché avec elle en public. Et ça venait de Dieu. Tu n'as pas oublié, tu avais fait ça, je n'ai pas oublié. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc quand tu dis je me venge, Dieu dit ok, non seulement je t'abandonne avec ça, mais moi aussi je veux me venger de toi. Dis à ton voisin, c'est la loi et les prophètes. Dis à ton voisin, c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Ne peux pas venger ça, ne peux pas laisser. C'est que tu es en train de faire. Ça va te dépasser au moment de récolter. Ça sera. Voilà pourquoi il y a certains d'entre vous, vous avez pris des petites filles qui vendent vos choses. Ils ont encore volé. Cherche dans ta tête. Rentre dans le passé. Est-ce que tu n'as pas fait ça à quelqu'un par exemple? Parce que souvent, il y a des choses qui vous arrivent. C'est notre récompense qu'on a sémée. Que tu es en train de dire, tu es récolté. Ça a pris 20 ans, mais moi, Dieu, je l'ai compris. Dieu n'oublie pas. Je suis tenté de dire que tu es rendu. Tu dis que je n'oublie pas. Allez, Seigneur, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, qu'est-ce que le Seigneur a dit avec Moïse? Amalek a dit, vous ne passez pas ici. Tu as dit, ok, Moïse laisse continuer. Près de 100 ans ou 150 ans après, Dieu va dire, 1 Samuel chapitre 13, il va s'adresser à Samuel et il va dire, va dire à Saül, je me souviens du mal que Amalek a fait à Israël. Seigneur, oui, moi je me souviens de ça. Va tuer tous. Tuez tous. Ils ont fait tellement de mal. Dieu est Dieu, il a établi le principe. Mais sauf qu'il dit, c'est moi seul qui me venge. Donc tu n'as pas le droit d'être rancunier, mais moi tu dois l'être. Et toi tu n'as pas le droit. Parce que c'est moi seul qui dois me venger. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'as aucun droit de te venger. Quatrième chose, et pendant qu'on est en train de finir, ça te donne la protection. Ça te donne la protection. Somme 34, verset 7. Quiconque, la meilleure de protection que tu peux avoir du Seigneur, ce n'est pas lorsque tu pries et dis Seigneur protège-moi, mais c'est lorsque tu es comme la prunelle, tu es la prunelle de ses yeux. Comment? En te mettant à part, en te séparant, en te distinguant, en ne marchant pas n'importe comment. J'expliquais hier à un de mes fils, il est ce vendredi, je me rappelle plus tout. Il y a des gens que tu préfères tuer et te laisser. Non, ça c'est le pasteur. C'est le pasteur que je suis allé rendre visite. Je vais expliquer ce qu'il disait ceci. Quand tu es tellement consacré au Seigneur, automatiquement tu deviens précieux. Et quand tu es précieux, un accident de circulation qui t'était destiné dans un bus de 70 places, tu vas dire même dans les 69 heures, toi tu sors sans doute de plaisir. Tu es précieux à Dieu. Tu es précieux, toi là. Je préfère les pères de tous les personnes variées. Mais toi, tu es précieux. Voilà pourquoi tu vas voir Élie.
On va envoyer ces gars, on va arrêter. Le roi demande que tu montes. Il a dit si je suis un homme, que le feu descende. Tu as dit, reçois le feu. Ça les a criés comme le feu. Je vais aller plus loin. Nous n'avons pas tous la même valeur aux yeux. Dieu nous aime tous, on n'a pas tous la même valeur. Voilà pourquoi il y a des gens que Dieu va dire tu vis longtemps, tu vas dire tu meurs maintenant. C'est pour ça que Jésus va dire dans Matthieu 7, tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé. Et maintenant, dans le livre de Marc, et le comment nous raconte par rapport à un propriétaire terrien, et c'était l'image du Père et du Fils, a semé des plantes. Un an est passé, 2 ans, il est venu, ça n'a rien pris. Il a dit déterrer moi, ça. Le fils a dit pardon, je veux mettre la main. Parce que le propriétaire disait, ils ne le servent à rien, ils sont là, ils servent à quoi? Tu sers à quoi? À dehors de prendre les noms des gens, tu es devenu canal de New York Times ici. C'est ça, et tu ne me sers à rien, tu agrandis le regard des ténèbres. Tu ne me sers à rien. Enlevez-moi, coupez-moi de tuer, ne me sers à rien. Et Dieu va dire à son fils, l'année prochaine, s'il ne produit pas, je vais me là. Jésus va dire que je vais encore me battre qui change. Ce ne sont pas toutes les morts qui viennent de Satan. Il y a des morts précoces. Tu as planifié que tu mets à 70 ans. Mais tellement tu es désagréable. Tu dis tu n'as pas le temps. Ouvrons nos Bibles. Maman a dit que c'est Somme 34, verset 7. Ouvre-nous Genèse 8. Ouvre Genèse 8. Ouvre Genèse 8. Ouvre Genèse 8. Sibrahadalia. Genèse 8. À partir du verset 38. Si maman dit que déjà la bombe va aller. Oui, verset 7, il est écrit. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il a délivré de toutes ses détresses. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il a délivré de toutes ses détresses. De toutes ses détresses. Chapitre 31 à partir du verset 19. Oui. Somme 31, 19 à 20. J'ai dit Genèse 8, 38. Genèse 8. C'est que c'est 38. Non, c'est 38. Voilà, lis à partir du verset 5. Lis à partir du verset 5. Et elle enfanta encore un fils. Elle enfanta encore un fils. Et elle appela son nom Sheila. Oui. Et Judas était à Kézib quand elle l'enfanta. Oui. Et Judas prit son premier-né, une femme qui se nommait Tamar. Et elle, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Était méchant. Et ensuite, et l'Éternel le fit mourir. Et Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Et remplis en elle de devoirs de beau-frère. Et tu de la semence à ton frère. Et Onan savait que la semence ne serait pas à lui. Il savait qu'en couchant avec sa femme, avec la femme de son deuxième frère, parce que c'était comme ça, et même dans notre tradition africaine, quand tu as fait comme ça, quand ton frère même n'a pas laissé le projet, même s'il a laissé, on épouse. Lui, il a dit, ça ne sera pas mon enfant. Donc quand il a fait les rapports sexuels avec sa femme, avec la femme de son frère, il a versé. Il entra vers la femme de son frère. Tu as vu, il a versé sa semence. Oui. Et ce qu'il faisait fut mauvais aux yeux de l'Éternel. Oui. Et il le fit mourir aussi. Il le fit mourir. Voilà pourquoi tu vas voir des mamans pleurer. Oh mon fils, tu ne connaissais pas ton fils. Dieu connaissait ton fils. Tu ne le connaissais pas. Dieu le tue. Alléluia. Amen. Donc tu vois qu'il y a des moyens faciles de mourir. Celui qui veut vite mourir, un des secrets, soit méchant. Les dieux avant qu'on ne prie. Je répète, celui qui veut vite mourir, je viens de te donner un secret. Sois méchant. Que les gens ici disent, sois méchant. Tu vas vite mourir. Dieu te tue vite. Tu ne me sais à rien. 31 verset 19 à 20. 31 verset 19 à 20. Yeah.
Qu'il soit rendu muet. Qu'il soit rendu Tous ces muet. menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance. Combien est grand la bonté que tu Combien est grand la bonté à réserve pour ceux qui te vénèrent. Yes. Et que tu viens reprendre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Alléluia. Alléluia. Vois comment Dieu juge les gens dans la langue. Tu n'es pas consacré, Dieu ne te protège pas. Dieu te lie toi Satan. Dieu ne fait pas sur toi, Dieu te sacrifie au diable et à la sorcellerie. Tu ne peux pas dire que j'envoie le feu au sorcier la nuit. Et en journée, tu as des choses que tu n'aimes pas. Et tu dis que non, au nom de Jésus, ça ne va pas ma tête. Tu parles de justice. Ça me rappelle quand j'étais en train de revenir de l'Ouest Cameroun. La femme l'a insulté, les gens m'ont dit madame, calmez-vous. J'ai dit que vous êtes dans le territoire, les gens peuvent vous frapper. Au nom de Jésus, rien ne va m'arriver. Ça ne peut pas marcher. Il y a des lois et il y a des principes. Ça ne peut pas marcher. Que personne ne vous manque, ça ne peut pas marcher. Et l'apôtre Jean te dira de la même source sortait l'eau amère et l'eau douce. Alléluia. On va prier. Acclame le Seigneur très fort.